Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan, a été président de la République de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. À sa mort, il laisse derrière lui un héritage qui restera à jamais gravé dans l'histoire de son pays. Restez scotchés à cette nouvelle vidéo. Né le 5 mai 1934 dans le village de Dadiekro, à Daoukro dans le centre de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, de sang royal et issu d'une fratrie de 9 enfants, est le fils d'un cultivateur de cacao. De son parcours sur les bancs, on retient qu'après le collège moderne de Guiglo, l'école normale de Dabo et l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, Henri Konan Bédié a fait ses études supérieures à la prestigieuse université de Poitiers en France. Il obtient successivement la licence en droit, 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il soutiendra avec succès en 1969 une thèse de doctorat d'état en sciences économiques. Après des études en France, il devient à l'âge de 26 ans le premier ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis et au Canada après l'indépendance en 1960. Il revient au pays où il devient délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977. De 1980 à 1993, Bédié a exercé comme président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire sous le régime du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. En tant que président de l'Assemblée nationale, Bédié a succédé au président de longue date, Félix Houphouët-Boigny. Il a annoncé qu'il assumait la présidence à la télévision d'État quelques heures après la mort de Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Conformément à la Constitution, il a été président par intérim pour le reste du mandat d'Houphouët-Boigny. Une brève lutte de pouvoir entre Bédié et le Premier ministre à l'époque, Alassane Ouattara, s'ensuivit. Ouattara a démissionné de son poste de Premier ministre le 9 décembre de la même année. Henri Konan Bédié a ensuite été élu président du PDCI en avril 1994. Il ne joue surtout pas du charisme et de l'aura de son prédécesseur et se retrouve rapidement accusé de répression politique et de corruption. Il utilise aussi l'idée de l'ivoirité, notion selon laquelle une personne serait vraiment ivoirienne et donc pourrait se présenter à l'élection présidentielle que si son père et sa mère sont d'origine ivoirienne. Ceci a permis notamment d'écarter son principal rival Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne de 1995 car la rumeur disait que le père d'Alassane Ouattara était burkinabé. En 1995, il est élu avec 96,44% des suffrages. Tous les autres candidats, à l'exception de Francis Bodié, parti ivoirien des travailleurs ayant boycotté l'élection à cause de la réforme controversée du code électoral autour de la notion d'ivoirité. Son mandat est marqué par une crise sociale majeure consécutive aux problèmes économiques que connaît le pays depuis le début des années 1980, malgré des années d'ajustement structurel et des réformes libérales effectuées de 1990 à 1993. Cette crise est amplifiée par des problèmes croissants de mauvaise gestion et de corruption. Le pays s'enfonce progressivement dans une crise politique à dimension ethnique liée à l'application de l'ivoirité. Une mutinerie dégénère en un coup d'état militaire le 24 décembre 1999 et le président Bédié s'est enfui vers une base militaire française avant de quitter la Côte d'Ivoire en hélicoptère le 26 décembre et de se rendre au Togo, accompagné de membres de sa famille. Dès son arrivée à l'aéroport de Lomé, il a été accueilli par le président togolais Yassingbe Eyadema. Bédié a ensuite quitté le Togo le 3 janvier 2000 et s'est rendu à Paris. Le 23 juin 2001, Laurent Gbagbo, qui avait été élu président lors des élections de 2000, a rencontré Bédié à Paris et l'a exhorté à retourner en Côte d'Ivoire. Il est revenu finalement le 15 octobre 2001 pour participer au Forum de réconciliation nationale. Soutenu par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont il est président, il est à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2010 où il arrive 3e du premier tour. Il se rallie alors à la candidature d'Alassane Ouattara qui sort vainqueur de la crise de 2010-2011. Il soutient ce dernier pour un deuxième mandat en 2015. Il retire son soutien à Alassane Ouattara en 2018 et est investi par son parti au scrutin présidentiel de 2020. Il décide finalement de boycotter l'élection après la décision du président sortant de briguer un 3e mandat qu'il considère comme illégal. Henri Konan Bédié est décédé le mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Avant l'annonce de son décès, plusieurs sources indiquaient qu'il avait été évacué d'urgence à Abidjan par hélicoptère.
Il avait ressenti un malaise dans sa ville natale de Daoukro. Malheureusement, il a succombé à la maladie à la Polyclinique internationale Sainte-Marie de Cocody. C'est toute une bibliothèque d'Afrique qui vient de brûler en Côte d'Ivoire. Un grand homme politique nous a quittés, laissant derrière lui un héritage qui restera à jamais gravé dans l'histoire de son pays. Collectionneur d'objets d'art, amateur et belles et bonnes choses, Henri Konan Bédié était à la tête d'une des plus importantes fortunes du pays, bien qu'elle soit impossible à chiffrer. Elle provient notamment de ses investissements dans l'immobilier à Abidjan et en France principalement, et de ses immenses plantations de café, de cacao et d'EVA dans l'est et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. En tant qu'ancien chef d'État, il touchait en outre 9,5 millions de francs CFA par mois et bénéficiait de nombreux avantages. Véhicules, personnel de sécurité et cabines. Marié à Henriette Kwazam, Henri Konan Bédié laisse 3 enfants dont une fille et 2 garçons. Durant son mandat, il a fait construire des bâtiments somptueux dans son village natal ainsi que des hôpitaux. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. Magazine du Savoir adresse ses sincères condoléances à sa famille politique et biologique. Veuillez liker, commenter et surtout de vous abonner si vous découvrez cette chaîne pour la première fois. A bientôt pour une nouvelle vidéo.